Alors Mauriane, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de nous rejoindre au Positive Vibes Only, donc le podcast où tout le monde appartient, tout le monde a une place. Est-ce que peut-être tu pourras commencer par te présenter un petit peu, nous parler un petit peu de toi, de ton parcours. D'accord, déjà, merci à toi Alice de m'inviter dans ton podcast. Avec grand plaisir. Alors, moi je m'appelle Mauriane, j'ai 39 ans, je suis ancien sportif professionnel et ex-basketteur international. Je me suis reconverti dans la préparation mentale du sportif. D'accord. Et je suis aussi coach en développement personnel et j'interviens aussi dans la gestion de carrière. Trop bien. Donc j'aide les personnes dans l'atteinte de leur objectifs professionnels et personnels. Ok, très bien. Mais du coup, ça fait combien de temps que tu as commencé à faire ça? Ou peut-être, plus précisément, peut-être, est-ce que tu pourras nous dire, c'était quoi le déclic? C'était quoi qui a fait que Mauriane avait décidé de devenir coach sportif, avait décidé justement de coacher le mental des sportifs au niveau, ou de devenir coach en développement personnel? Alors, le déclic que j'ai eu pour devenir coach, c'était pas vraiment un déclic, c'est vraiment mon expérience de vie qui a fait de moi que je devienne coach aujourd'hui. D'accord. Et surtout que j'ai eu un passif ancien sportif professionnel. Très bien. Et quand j'étais sportif professionnel, j'ai pas eu la chance d'être accompagné dans le côté psychique et émotionnel. Et aujourd'hui, par rapport à ça, j'ai toujours eu cet instinct d'aider les gens. J'ai toujours eu cette part de ce côté humain, d'apprendre à apprendre et de redonner. Et voilà, j'ai beaucoup joué à différents niveaux, dans différents clubs, différentes villes. Et cela m'a permis de me construire aussi. Est-ce que tu pourras nous développer un petit peu peut-être justement c'était quoi les villes ou les clubs dans lesquels tu as commencé à travailler et petit à petit justement c'est ce qui a forgé ton activité de coach sportif ou de coach en développement personnel aujourd'hui? Alors j'ai grandi à Montataire, dans le 60, D'accord. près de Creil. Là où tout a débuté, j'ai commencé à faire mes premiers pas dans le basket dans cette ville-là. Et ensuite, j'ai enchaîné à Saint-Quentin, dans le 02. Ensuite, je suis parti à Reims. La Rochelle. La Rochelle, du côté de La Charité-sur-Loire. Je suis un peu remonté dans le centre. Ok. Dans le centre, j'étais à Tourcoing, près de Lille. Et puis, je suis revenu en région parisienne. Wow. Et entre-temps, j'ai exercé, notamment, j'ai joué pour mon pays d'origine qui est le Congo-Brazzaville. Ok. Donc j'étais international pour mon pays. Trop bien. Et jeune, j'ai passé plusieurs présélections pour mon équipe de France jeune, avec différents sportifs de ma génération. Très bien. Mais j'ai l'impression justement, quand on parlait tout à l'heure, tu m'avais dit que toi-même tu étais sportif avant de devenir coach. C'est ça. Moi j'aimerais bien, franchement c'est vraiment un point qui m'intéresse et tout à l'heure tu m'avais dit je vais réserver ça quand même pour le podcast mais du coup on t'écoute. alors oui, j'étais sportif parce que à la base le sport, notamment le basket que je pratiquais, c'était plus une passion que mon frère m'a transmis. Donc je suivais les pas de mon grand frère et de mon cousin. Et aujourd'hui, à travers le sport, c'est ce qui m'a permis de grandir, d'apprendre, parce que y a aussi de sociabiliser aussi à différentes personnes, différentes cultures aussi. Et voilà, toutes ces étapes de vie en fait m'ont ramené à coach en développement personnel et préparateur mental pour les sportifs. C'est vraiment, je suis vraiment authentique dans mon parcours.
de vie et Ouais. authentique dans ma pratique au coaching, au développement personnel. Mais j'en ai aucun doute là-dessus. Mais justement, tu dis, c'est justement ton parcours qui t'a mené en quelque sorte à suivre cette voie de coach. Mais est-ce que justement, quand tu étais peut-être dans le basket, tu as constaté qu'il y avait un petit manque dans peut-être dans le coaching émotionnel et mental? Est-ce que peut-être les coachs que vous aviez étaient trop poussés vers la réussite, qu'ils oubliaient un peu de prendre soin de vous, de vous orienter vers vos objectifs de base? Ou qu'est-ce qui a fait en fait le déclic que tu te dises, je sens que ce marché-là, il a besoin de moi et j'ai envie en fait d'apporter quelque chose d'original, d'authentique. Alors déjà, ce- moi quand j'ai suivi mon cursus de sportif professionnel, Mhm. j'ai jamais été accompagné par un préparateur mental. Ah Déjà pour commencer, parce que déjà en France, à l'époque en tout cas, plus maintenant, parce que maintenant on le voit de plus en plus, on voit avec Teddy Riner qui, a qui a montré justement l'impact de la préparation mentale. ouais. Mais moi, j'ai pas eu cette chance-là de pouvoir être aidé et accompagné et surtout de optimiser mon potentiel. D'accord. Aujourd'hui, quand j'ai commencé, quand j'ai arrêté ma carrière, Mm. pour moi, ça m'a donné une claque. Ça m'a mis une claque parce que je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. J'avais pas, au niveau des études, j'étais pas du tout fait pour les études. Ouais. Même déjà, les personnes qui me regardent, ils me connaissent vraiment. C'était compliqué. Moi, les maths, Ouais, et ce qui était compliqué j'ai- peut-être. Et comment t'as constaté que t'étais pas faite pour les études? Parce que je pense que c'est Alors, un point qui mérite d'être... bah, quand t'es jeune, voilà, j'étais doué, j'avais du talent dans le basket. Donc, pour moi, je voyais que le basket. Mm. Et puis, c'est tout, et rien d'autre. Mhm. Donc, j'ai mis tout mon cœur dans le basket, Ok. sans forcément penser à qu'est-ce qui allait se passer demain, ou comment j'allais manger demain, Ouais. comment j'allais vivre. Et à la fin de ma carrière, eh ben, j'ai vraiment constaté que c'était important euh, déjà d'être aidé, Mhm. d'être accompagné. En passant ma formation, mes diplômes et mon master de sciences humaines, eh ben, j'ai rencontré beaucoup de personnes à l'échelle française et internationale qui m'ont tous aidé. À l'époque, j'étais avec mon ex-conjointe aussi qui me suivait, qui m'aidait aussi par rapport à ça, qui voyait, qui disait ah, t'es fait pour être coach en développement personnel, etc. T'es fait pour être préparation mentale, Ouais. mais en France, Ouais, c'est mal vu. c'est- C'est pas... c'était mal vu. Ouais, C'est pas, là maintenant, ils se rendent compte un petit peu de la valeur du coaching, effectivement. c'est ça, c'était Moi, pas. j'ai l'impression quand je dis je suis coach en développement personnel, les gens, ils me regardent. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, bah, quand tu vois dans les pays anglo-saxons, par exemple, eh ben, que c'est très démocratisé, Bien que sûr. c'est arrivé dans les années, on va dire, 2000, aujourd'hui Ouais. en 2024. Bah oui. En 2024, et on voit que les personnes te demandent toujours ah, des coachs en quoi, Tu vois etc. quoi? On dit que peut-être t'es un coach gourou, ou t'es un Ouais, coach ouais. voyant, T'es ou un bien t'es un coach imposteur? sportif, Sinon, t'es un imposteur voilà, aussi, ça peut passer. un posteur t'es là. Et moi, en fait, ce côté-là, j'ai toujours été quelqu'un de pragmatique Ouais. et de débrouillard. Mhm. Et en faisant en passant justement ce diplôme-là de coach, et ben, ça m'a vraiment transformé en fait. Mm. J'ai appris vraiment sur moi-même, sur mon côté psychique et émotionnel, sur mon potentiel, parce que je Ouais. pensais pas que j'allais arriver aujourd'hui, Ouais. ici. C'est après quand je regarde le parcours, je me dis, bah, Dieu merci, je suis content, je suis fier de moi-même, et je suis fier des personnes qui m'ont aidé à en arriver là. Qui était enfin, justement, dès que t'as une seule personne qui croit en toi, c'est déjà le plus important. Ma famille déjà. Donc voilà. Est-ce que tu pourras nous dire un petit peu c'est quoi l'impact du développement personnel, que ça soit sur les individus ainsi que la société aujourd'hui? Alors l'impact du développement personnel déjà, ça change les vies. Ça aide dans la vie et ça permet à l'humain de se propulser vers le futur, de voir loin, d'être visionnaire.
ça permet aussi de prendre conscience. De prendre conscience euh, de soi, de soi-même, et de s'affirmer dans son identité. Oui. Et aujourd'hui, même dans la société, c'est super important. On a pu voir par rapport au Covid, tout le monde a perdu un proche. Tout à fait. Et même si c'est pas direct dans la famille, ça peut être un ami, ça peut être une cousine, ça peut être, donc tout le monde est impacté dans le côté psychique et émotionnel. Je dis bien tout le monde. Et je pense que le coaching en développement personnel va pouvoir aider énormément de personnes. Déjà de prendre conscience de qui ils sont, parce que c'est pas tout le monde qui sait. Effectivement. Qui se connaissent bien. Et je pense que voilà, c'est un impact dans la société, on le voit maintenant, et c'est dommage que ce soit trop tard, mais vaut mieux tard que jamais, bien sûr. comme on dit. Et, Better late than never. Et aujourd'hui, je pense que ça aide, parce que je pense que chaque personne a besoin de parler, de se découvrir, de se propulser. Moi, par exemple, je prends mon cas, avoir un master de sciences humaines, jamais de ma vie. J'avais même pas le fiche de paye. Franchement, honnêtement, j'avais même pas le brevet des collèges, je vous dis clairement. Ouais. J'avais pas ça, j'avais pas le. C'était pas fait pour moi les études. Ouais. Là, aujourd'hui, voilà, je suis content, je suis fier de mon parcours parce que j'ai pu aider et repartager ce que j'ai appris. Ouais. Aujourd'hui, humainement parlant, ça aide beaucoup de personnes, ça aide humainement, ça aide à grandir, ça aide à s'épanouir. Et surtout, comme certains de mes sportifs que j'ai, aujourd'hui, ça les aide dans leur progression et leur compétition. Bah, effectivement. Mais du coup, parlons de tes sportifs. D'après notre échange et mes petites recherches, j'ai constaté que justement, tu as accompagné pas mal d'athlètes. Et parmi ces athlètes-là, tu as Bilal Koulibaly, qui est un des jeunes que tu as accompagné en premier. On est bien d'accord? Dans les premiers. Pas en premier, dans les premiers. Les premiers. La première, c'était une boxeuse, justement, qui s'appelait Stélie, qui était de Aubervilliers. Et oui, ouais, t'as fait des bonnes recherches quand même, hein. Ça va, j'ai essayé. Bilal, je l'ai accompagné au centre de formation du Paris-Levallois. Ouais. Et du coup, tu pourras nous parler un petit peu peut-être de la transformation de Bilal. Alors Bilal, moi je suis intervenu, déjà je remercie les personnes qui m'ont fait confiance, notamment Philippe Sudre et Moustapha Sonko, qui m'ont permis d'intervenir dans leur structure au Paris-Levallois à l'époque. Donc c'est grâce à eux. Sans eux, j'aurais jamais pu accompagner merci beaucoup alors. Ces jeunes du centre de formation, et notamment Bilal, on peut parler. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de lui parce que voilà, aujourd'hui, il est dans la meilleure ligue au monde en NBA pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est pas tout le monde qui connaît la NBA. Voilà. Et voilà, je l'ai aidé notamment dans sa confiance en soi, sa gestion des émotions, comme différents sportifs aussi qui étaient au centre de formation. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Aujourd'hui, il est dans la meilleure ligue et il fait des performances stratosphériques. Et je suis content d'avoir pu l'aider, notamment dans sa prise de conscience. Bilal, c'était quelqu'un qui était quelqu'un de très timide, très réservé et qui avait besoin de confiance en soi pour, on va dire, optimiser, s'épanouir son potentiel. Ok. Et est-ce que peut-être tu pourras nous décrire avec quel outil tu l'as aidé pendant cette transformation? Qu'est-ce qui a fait que Bilal est passé du jeune basketballeur timide à devenir un joueur au NBA, quoi? Bilal, moi, je l'ai aidé notamment sur ses faiblesses et sur ses valeurs. D'accord. C'est ça aujourd'hui aussi à Bilal qui l'a aidé à se transformer, il avait déjà en lui. C'était une part, il avait ce côté-là qui était intrinsèque et que lui-même avait déjà. Mais ce que j'ai fait, c'est juste j'ai mis en lumière et je l'ai aidé à optimiser sa performance pour qu'il s'affirme et qu'il ait plus confiance en lui
sur le terrain. Il y a des outils bien précis dont je l'ai aidé, notamment de l'ancrage aussi. Je pensais exactement à ça, je me dis l'ancrage, j'étais là, la PNL. L'ancrage, tout ce qui est PNL aussi avec lui, mais c'était beaucoup sur ses valeurs. Après, Bilal, c'est quelqu'un qui est issu d'une bonne famille, qui a un bon cadre aussi, et c'est quelqu'un qui est c'est un joueur qui apprend vite et qui aime apprendre, et surtout qui a beaucoup d'humilité. Incroyable. Ça, c'est beau. Et dans tout ça, tu sais, quand tu as l'humilité, tu peux passer n'importe où. Quand tu es sociable et quand tu es en accord et en congruence avec tes valeurs, voilà où ça t'amène. Ça passe crème. Ça passe très très bien. Très bien. Non, effectivement, c'est une très bonne chose, justement. Effectivement, même moi, quand je fais mes expériences de coaching, la chose que je constate, c'est que les gens, ils ont des valeurs, mais tu vois, juste cachées en eux. Et il suffit en fait qu'un coach vienne l'aider, cette personne-là, à creuser un tout petit peu au fond d'elle et à trouver qui elle est. Parce que dans tous les cas, je pense que les gens de nos jours, ils croient que c'est le coach qui apporte la solution. Ah non. On est d'accord que non. Du coup, c'est quoi le rôle du coach peut-être dans le changement? Le rôle du coach, c'est vraiment aider le coaché, on va dire, l'athlète ou la personne dans sa prise de conscience. C'est la prise de conscience et l'aider à se propulser, à libérer les talents, à changer le paradigme, parce que des fois on est enfermé dans certaines cases ou certaines situations qu'on pense, par exemple, je ne vais pas réussir à faire ça. Alors, on se dit ça pour nous-mêmes, mais non, tu peux faire beaucoup de choses, tu peux aller très loin, tu peux rencontrer énormément de personnes, tu peux faire, par exemple, tu peux être médecin, tu peux faire énormément de métiers. Tu peux être docteur, tu peux faire, voilà. Et aujourd'hui, le rôle du coach, c'est plus d'ouvrir, on va dire, l'horizon, d'élargir, de mettre en lumière vraiment, de cristalliser le potentiel des personnes dans l'atteinte de leur objectif. Voilà. Moi, je travaille uniquement avec des objectifs, par exemple. Ah non, c'est sûr. Sans objectif, on peut rien faire. Non, on peut rien faire. D'ailleurs, d'où vient... pareil, je crois un peu la même chose. Je dis, moi, si tu viens me voir en me disant j'ai juste un problème dans ma vie, j'ai pas confiance en moi, je m'aime pas assez, mais si t'as pas d'objectif et que t'as pas la volonté de changer, moi je peux rien faire pour toi. Je suis désolée, même tu vois, quand je fais mes podcasts, mes vidéos YouTube, je commence par ça. Je dis écoute, si tu es là pour entendre des mots doux, pour que je te dise voilà, la vie elle est belle telle qu'elle est, t'as pas besoin de moi. Ferme cette vidéo là et va faire ta vie comme elle est. Contente-toi de ce que t'as, on est d'accord. Totalement. Mais justement, si t'es pas content le fait que tu viennes voir un coach, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pas dans ta vie et t'as envie de les changer. Mais la première étape, effectivement, c'est la prise de conscience. La deuxième étape, c'est de se fixer un objectif, de se dire à la fin de ce podcast, on a un objectif, c'est de répondre aux besoins des gens qui vont nous écouter, de leur donner des réponses à des questions peut-être qu'ils sont en train de se poser et leur dire voilà, pour arriver du point A jusqu'au point B, il faut suivre ça et ça et ça. Exactement, c'est tout un processus, c'est un processus de plusieurs séances. Par exemple, avec Bilal, les gens me disent ah mais comment t'as fait avec Bilal, oh c'est de la chance, oh peut-être oh mais lui il raconte sa vie, non, c'est un travail. C'est un travail, ce que je fais c'est un travail. Il y a le côté psychique et émotionnel. Par exemple, comme tu dis, le coach, nous on va pas apporter des solutions toutes faites. Exactement. Et il y a une part de psychologue aussi. Voilà. Ouais, on n'est pas centré sur des pathologies ou des souffrances liées au passé. On est là pour la projection future du client, pour son avenir, pour son devenir. Donc c'est ça qui est le plus important aussi avec moi en tout cas avec mes clients, c'est de les projeter, vraiment de les libérer, de de faire en sorte de changer leur paradigme pour qu'ils aillent le plus loin possible et le plus loin possible à travers leur potentiel, pas à travers mon potentiel, avec du questionnement précis, pragmatique, ici et maintenant. Voilà, ça se passe maintenant.
Et maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est ça. Non, tout à fait. C'est ça. Franchement, c'est très profond ce que tu nous dis. Mais du coup, peut- là, tu fais ton activité tout seul. Tu es coach. T'as double casquette, j'ai l'impression. On est bien d'accord. Tu as la casquette du coach et en même temps la casquette du préparateur mental. C'est ça, Donc, exactement. bon, j'imagine que quand même ça doit être dur de gérer les deux en même temps. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu fais tout ça tout en étant ton propre chef d'entreprise, ton propre boss, le coach qui est sur le terrain, parce que j'ai l'impression, Morgane, t'arrives pas en fait, t'es toujours sur le terrain. Déjà, je suis un homme de terrain. Hein. Le basket, c'est sur le terrain, donc Ouais, ça, je suis toujours sur le terrain. Mais bon, c'est un autre terrain, mais bon, ouais. ce que je fais, c'est que, bah, tout simplement, par rapport à ta question, je j'ai le discernement déjà. Parce que préparateur mental, je conseille. C'est plus du conseil. Tu conseilles le sportif, tu travailles sur le côté cognitif, mais lié à sa compétition, Ouais. tu peux plus conseiller. Voilà. Le rôle du coach en développement personnel, c'est dans l'émergence du potentiel. C'est dans la prise de conscience, par du questionnement. On va dire, la méthode n'est pas la même. Quand tu conseilles quelqu'un ou quand tu fais prendre conscience à une personne, c'est pas la même chose. Tout à fait. Donc, je peux plus conseiller quand je suis préparateur mental par rapport à la situation, par exemple, gestion du stress, la gestion des émotions, euh, la préparation des matchs, parce que voilà, j'étais ancien sportif, donc je peux aussi euh, apporter mon Bien expertise sûr. passée, Tout à fait. sachant que je me base pas sur mon expertise, sur l'expertise de La l'athlète, Bah, bien sûr. pour le sportif. Tout à fait. Voilà. Maintenant, le coaching en développement personnel pour certaines personnes, je prends par exemple un dirigeant d'entreprise, où je suis déjà intervenu, bah, j'interviens souvent sur les cours sur le leadership, sur la gestion, le management des équipes. Voilà, on le voit là dans tes livres. Voilà. Et voilà, les rapports sont pas les mêmes. Il a peut-être besoin d'informations. Je l'aide dans sa construction identitaire, parce que c'est pas évident Bien sûr. de coacher différentes personnes et surtout de pas porter ses propres émotions sur les autres. Donc ça m'est beaucoup arrivé ça. Mais je pense que non, c'est juste le rapport n'est pas pareil. Voilà. Il y a le conseil et moi c'est plus dans l'exploration, dans l'émergence et dans le questionnement qui est plus ouvert. Plus comment tu vas faire pour arriver à ton objectif. D'accord. Par exemple, ou bien, alors, ton objectif c'est ça, bah écoute, moi je pense que tu devrais faire comme ça. Là je donne un conseil. Ouais. Tu vois, c'est pas pareil, la question n'est pas posée pareil. Ouais, bien sûr. Quand tu guides la personne vers la compréhension en fait de ses soucis, on essaie vraiment de la pousser avec les bonnes questions. D'ailleurs, justement, great leaders ask great questions. Les leaders les plus connus, justement, qui sont efficaces, posent les bonnes questions. Exactement. C'est pas qu'ils viennent te donner la réponse, parce que si tu mets, comme si tu mets les réponses sur un plateau, bah, il a plus besoin de toi, cette personne. Exactement. Dire, bon, bah, moi, en fait, j'ai pas besoin de coach. C'est exactement ça. Donc, alors, tout le monde a besoin d'un coach, mais moi, je suis coaché aussi. Tout à fait. J'ai ma coach aussi. Ouais. J'ai été suivi par une psychologue aussi, par un psychiatre. Incroyable. Voilà. Est-ce que tu recommandes ça à tout le monde? Donc, d'avoir un coach ou une psy? Franchement, thérapeute. Pour tout le monde. Franchement, honnêtement, pour tout le monde. Pourquoi? Parce que en fait, t'as besoin de parler à une personne parce que chaque personne a ses soucis personnels. Chaque personne a sa vision, a sa vision. Et je pense que avoir un coach, ça va t'aider justement à être serein et à avoir ta stabilité émotionnelle. Ça va t'aider à avoir un cadre sur toi. Et pour les sportifs, même s'il y a des sportifs, je vois souvent sportifs parce que j'ai beaucoup plus de sportifs, c'est vrai, mais ça va les aider à optimiser leur potentiel. Quand on voit les sportifs d'une saison à une autre, c'est pas la même saison. Quand tu vois, par exemple, on va prendre le cas extrême qu'on parle souvent,
de Kylian Mbappé. Mm. Aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes la situation, on peut voir que ça fait mal au cœur quand tu vois cette situation-là, qui traverse des moments difficiles avec le Real de Madrid ou quoi que ce soit, alors que c'est un très, très, très bon joueur. Il est très excellent. Aujourd'hui, on le, on va dire, on lui L'étrangle crache un du peu. sucre un peu sur le dos, on lui fait du mal, on l'étrangle un peu, alors que il y a à peine 3 ans, il a gagné la Coupe du Monde. Bien sûr. Et tout le monde l'acclamait. Aujourd'hui, on l'acclame plus. On lui jette des pierres, alors que c'est un très bon joueur. Mm. Donc, son côté psychique et émotionnel, ben, Il est cassé. il est cassé, il est touché. Donc, c'est ça aussi avec Mais un est-ce qu'il a un sportif. coach? Il a un coach sportif, Mbappé, ou pas? Alors, je sais pas. En tout cas, si tu n'as pas de coach, je suis ouvert à toi. Ah bon, si Mbappé regarde ce podcast, tu Si sais t'as ce pas qu'il de faut faire. préparateur mental, C'est le meilleur dans tous les cas, hein, c'est... le meilleur, je ne pense pas, parce qu'il y a toujours meilleur. Bah, Voilà. Il y a écoute, toujours meilleur que t'es soi. toujours meilleur pour les gens qui ont besoin de toi au niveau où ils sont. On est d'accord? Je suis d'accord. En fait, peut-être il y aura meilleur pour des gens qui sont encore plus avancés et que voilà, toi, tu peux pas les prendre parce que c'est pas ton area of expertise. Oui, c'est ça, c'est pas vrai. C'est ça. Mais sinon, j'ai l'impression justement que moi, ça m'arrive souvent de voir justement des personnes me raconter des histoires et, euh, et on arrive à un moment où elles demandent du coaching, peut-être par exemple sur le divorce. Je suis désolée, je suis coach de vie, mais c'est pas mon expertise. Je vais plus te recommander un coach qui est spécialisé dans les relations, qui est spécialisé dans la reconstruction après une relation, etc. Moi, je peux t'aider dans l'exploration de soi, l'amour de soi, l'estime de soi, vraiment. Mais sinon, il faut savoir aussi dire non quand on ne peut pas. Bien sûr. D'ailleurs, c'est très important ce que tu dis, je souligne par rapport à ça. Une personne qui vient demander un coach, oui, coach-moi sur le divorce ou quoi que ce soit, non, déjà, il faut qu'elle passe déjà avec un psychologue. Comme on dit, des pathologies, des Bien souffrances sûr. liées au passé. Elle a des Exactement. souffrances, cette personne. Donc, si elle a des souffrances, il faut déjà régler tes souffrances avec le psychologue. Une fois que tu te sens prête et que tu penses que bah, le processus avec le psychologue s'est bien passé, là, tu passes à un coach en développement personnel qui va t'aider à aller de l'avant. T'épanouir et T'épanouir. avancer. Voilà. Ouais, tout à fait. Tu vois? Mais Donc, justement, c'est pour bien souligner que voilà, les deux sont complémentaires. Et faut pas dire que voilà, psychologue ou coach en développement personnel, ça veut dire que tu es fou ou que ça va pas bien dans ta tête. Non, justement, investis sur toi et tu vas voir que c'est un investissement sur soi exactement. et ça aide des vies. Aujourd'hui, beaucoup en France en tout cas, il y a beaucoup de dépression, Ouais. de burn-out, même dans les structures, dans les entreprises. Ouais. On le voit, j'interviens dans des entreprises et il y a beaucoup de burn-out et ça, c'est lié à la société. Justement, est-ce que tu pourras peut-être nous détailler, Morgane, un petit peu, tu vois, t'étais quand même, à un moment donné, t'étais un sportif et en même temps, t'avais ta vie pro, ta vie perso à gérer. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'équilibre, de comment en fait trouver par exemple une personne qui travaille beaucoup et qui a tellement d'objectifs qu'elle veut atteindre, mais à un moment donné en fait elle en peut plus, mais elle continue en fait de pousser pour aller de l'avant. Est-ce que tu peux nous donner des conseils pour trouver une sorte d'équilibre entre sa vie perso et sa vie pro? Alors, sa vie perso, sa vie pro, déjà, il faut pas tout mélanger déjà. Ce qui se passe au travail reste au travail. Hmm. Par exemple, voilà, tu es au travail, tu t'es disputé avec une de tes collègues, ça reste au travail, tu la ramènes pas dans ta maison. Et si ça te tracasse? Comment? Et si ça Si te ça te tracasse? tracasse, et bien justement, là, tu peux appeler un coach. Un coach qui va t'aider qui va t'aider à te stabiliser, qui va t'aider à prendre conscience Hmm. de ta situation. Ouais. Et voilà, ça va t'aider justement à aller de l'avant. Ça va t'aider, ça va aussi réparer aussi certaines de tes blessures. Mhm. Parce que le coach, il va travailler sur toi-même, ta, sur toi-même, sur ta propre conscience. Mhm. Et ça, c'est bien. C'est pour ça que je recommande un coach pour ça. D'accord. Mais après, si c'est trop profond, c'est pour ça que les deux sont liés. Là, tu passes au psychologue. Le psychologue, il va
plus... Oui, t'orienter vers les traumatismes. Il va t'écouter, t'orienter, Des petits orienter. tests. Et normalement, si le psychologue, eh ben, oui, c'est un bon psychologue, il est censé dire, bon, maintenant, moi j'ai fini mon processus, il faut que tu avances. Je te recommande un coach. Moi, c'est ce que je fais, souvent. Est-ce que tu as des psychologues que tu recommandes peut-être à Paris ou en France? Que je recommande? Ouais. Quoi, sur internet on trouve beaucoup. Je n'ai pas, non, je n'ai pas en tête. Après, bon, ouais. C'est ouvert. Le psychologue, tu tapes sur internet, sur ouais, Doctolib. Non, effectivement. Tu trouves des psychologues. Après, des bons, j'ai l'impression que de nos jours, enfin, il y en a clairement des bons. Mais moi, tu sais que je suis formatrice pour des BTS et des bachelors. J'ai des étudiants justement parfois qui me font des burn-out, des crises d'anxiété en cours. Et bon, heureusement que je me dis, je suis coach de vie, donc j'arrive quand même je réussis à les calmer, je réussis à leur donner des techniques. Quand je commence à parler avec eux, une chose qui se répète assez souvent, c'est que ma psy, je la paye, elle encaisse son chèque, mais après, elle s'en fout complètement de ce que je dis. Elle s'en moque, elle m'écoute jusqu'à la fin de la séance, elle me donne ni des conseils, ni rien du tout, et elle me laisse en fait faire ma vie. Et moi, dans juste la demi-heure où j'ai pris peut-être mon étudiant, mon étudiante, pour essayer un peu de l'accompagner, pour l'aider à se retrouver juste sur le champ, je me retrouve à lui donner tellement de techniques, et je me rends compte en fait, même les techniques par exemple de the box technique, the box breathing technique, c'est tu respires, tu expires, tu respires, c'est la respiration, expiration. Bien sûr. Et ils connaissent même pas ça. Parce que les méthodes sont différentes en fait. Et on n'exerce pas de la même manière. Un psychologue va pas exercer comme un coach en développement personnel, un coach, et c'est là que justement il faut avoir le discernement, et c'est là que justement que je recommande aux psychologues, quand ils ont fini leur processus, si c'est le cas, de rediriger vers un coach en développement personnel, parce qu'en fait les deux sont complémentaires. Même des fois on me dit, ah mais toi t'es un psychologue, je fais non, je suis pas psychologue, je suis coach en développement personnel, c'est pas pareil, c'est pas la même méthode. Tout à fait. C'est pas la même vision, c'est pas le même processus. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, moi, mes sportifs, c'est que du 100%. Les personnes que j'accompagne, c'est que du 100%. Moi, je suis sûr de moi. C'est pas parce que c'est moi, c'est parce que moi, je me base sur eux. C'est ça. Sur leur vision, sur leur propre morale, vécu, leur expérience de vie, leurs étapes de vie. Et c'est ça. Et je pense que là où le psychologue, eh ben, c'est vrai que souvent, on voit qu'on dit, ah, le psychologue, il sert à rien. Parce que moi, j'étais suivi par un psychologue. Donc, je peux pas dire que le psychologue ne sert à rien. Si ça sert à quelque chose, elle sert justement à être à l'écoute d'une blessure. Un psychologue, il est plus souvent à l'écoute. Il va donner des conseils, mais souvent, je vais pas casser du sucre à tous les psychologues de France ou les psychologues, mais souvent, les conseils, c'est par rapport à eux, en fait. Ils donnent des conseils par rapport à leur propre vision. Tout à fait. Ouais. Donc, un coach, il va pas donner un conseil par rapport à sa propre vision. Il va rester centré sur ce que toi tu dis. Exactement. Il va essayer de te mener à travers tes expériences et trouver tes réponses à travers tes propres questions et tes propres solutions. Exactement. Tu vois. Mais comment tu vas faire? C'est beau le coaching. C'est incroyable. C'est le meilleur métier du monde. Bah oui. Aujourd'hui, tu le vois, tu le sais jamais. Tu t'ennuies jamais. C'est que tu as toujours des histoires, de nouvelles histoires, des nouvelles rencontres. Des nouvelles rencontres, exactement. Et puis, le plus tu arrives justement à connaître les histoires des gens, le plus tu mûris avec eux aussi, j'ai l'impression. Bien sûr, apprendre à apprendre, comme j'ai dit. Exactement. T'apprends de l'expérience de la personne qui est en face de toi. Moi, j'ai des sportifs, j'ai appris certaines méthodes, certaines choses par rapport à eux, par rapport à leur vécu. Bien sûr. Moi, des fois, on a une vision, on se dit, ah bon, on doit penser ça. Non, ça n'a rien à voir. Moi, c'est moi, toi, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Je peux pas penser à ta place. Et c'est pour ça que là, c'est super important d'avoir le discernement et de bien faire comprendre aux gens, c'est que je suis pas un voyant. Le coach en développement personnel n'est pas un voyant, n'est pas une personne, entre guillemets, malveillante. Moi, je suis dans l'authenticité. C'est ça. Je reste authentique. C'est la meilleure chose à faire. Authentique. Et comment... Et je mélange, faut pas tout mélanger. Mais comment tu peux rester authentique? Parce que tu vois, pour nous qui sommes coachs, nous sommes des coachs, on sait comment rester authentique, mais après, effectivement, ça nous a pris beaucoup de travail. C'est ça, justement, que les gens ne voient pas. Ils se disent, ouais, mais pour vous, c'est facile.
suis là, écoutez, excusez-moi, vous connaissez pas mon parcours. Vous savez pas comment j'étais, on sait pas comment Mauriane était il y a quelques années, on sait pas quels sont les coups que la vie lui a donnés pour que justement il se réveille, il se dise, voilà, en fait, il faut que je reste vrai envers moi-même. Mais comment t'arrives à maintenir peut-être cette authenticité? Parce que moi, je crois que c'est très très important de rester vrai avec soi-même déjà. Mais après, quand on regarde aussi les choses en face, l'impact des réseaux sociaux, l'impact de la politique, de la guerre qui se passe un peu partout dans le monde, ça rend un peu les choses difficiles. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est facile en fait d'impacter la vision des gens, la conscience des la gens. conscience des gens. C'est facile de trucs. Ouais, comme on dit, c'est très important ce que tu dis, parce que souvent, ça me dit arriver, ah, mais toi, tu dois manipuler les gens, etc., parce que t'es coach, parce que tu sais tout, tu parles et tout. C'est Je dommage. fais, moi, je suis pas là pour manipuler les gens, en fait, parce que moi, j'ai des propres valeurs, en fait. Moi, mes valeurs, moi, je sais sur quoi je me base, sur quoi je suis fixé, et Dieu seul sait. J'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin de faire ça, et tu sais, moi, tu vas plus me déstabiliser. Avant, tu pouvais me déstabiliser. Moi, aujourd'hui, tu vas plus me déstabiliser parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens. C'est beau quand personne ne peut te déstabiliser. Je sais d'où je viens, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, je sais mon parcours. Et c'est pas tout le monde qui peut le dire. Et je sais que voilà, j'ai une ligne directive à suivre. Et je sais, je sais particulièrement rester moi-même. Mais et rester comment? authentique. Comment? Ça s'entretient en fait. La question, oui, justement. Ça s'entretient. Comment? Comment? Je suis coaché. Je suis suivi aussi. Parce que moi-même, quand je parle avec toi, ou quand je parle avec n'importe qui, j'absorbe aussi l'énergie de la personne. J'absorbe aussi le verbatim de la personne. Tout à fait. Tu vois? Donc ça veut dire que si moi aussi, je suis pas prêt, moi-même, comment je vais pouvoir aider les autres personnes avec moi? Tu vois? Tu peux pas. On peut pas. Mais justement, Tu dans vois? tous les cas, c'est un travail constant. Il faut toujours travailler sur toi. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Moi, c'est ce que je dis dans mes vidéos YouTube tout le temps. Je dis You're a work in progress. Tu as un travail, toi-même, tu es un travail en progrès. Tu progresses. Tu t'arrêtes jamais. Parce qu'il y a des gens, il y a des coachs, ils vont te dire bon, tu sais, c'est très simple en fait. Tu fais le coaching une seule fois dans ta vie et c'est fini. Ça veut dire que l'année prochaine, si par exemple Alice elle change, ça veut dire que j'ai pas besoin en fait de regarder dans mon passé, dans mon vécu et d'essayer d'adapter un petit peu ma façon de voir les choses, comment peut-être qu'il y aura un événement qui va me donner un petit coup et ma confiance en moi elle va être un petit peu déstabilisée. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je la retravaille de zéro ou que je remette un petit peu les bases à leur place. On est bien d'accord. Et du coup, là, par rapport à l'authenticité, c'est pareil. En fait, l'authenticité, j'ai l'impression que c'est une chose qui change aussi au fur et à mesure. Tu peux être... Ça change. Ça évolue. Après, ça évolue. Après, moi, je dis, par rapport à tout ce que tu me dis, je pense que, pour répondre à ta question, pour être très précis, pour rester authentique, c'est la répétition. La répétition, le travail, et aussi savoir s'arrêter. Savoir lâcher prise aussi. C'est ça, c'est super important. Et avoir aussi un bon cadre de vie. Si tu es bien entouré, tout se passera bien. Si tu es mal entouré, c'est compliqué. Un sportif ou un dirigeant d'entreprise, le sportif, s'il répète pas sans cesse ses gammes, ses techniques, il ne pourra pas optimiser sa performance, même si moi j'interviens avec lui sur l'optimisation de sa performance mentale. Il faut répéter sans cesse, il faut retravailler, il faut aussi être bien entouré, il faut aussi être coaché. Moi je suis coaché. Tu vois, tout le monde dit, mais attends, comment t'as un coach, mais t'as confiance en soi? Oui, j'ai confiance en moi, pourquoi? Parce que aussi, moi aussi, je demande à être aidé. Je suis un humain, je suis pas un robot. Tu vois, les sportifs que j'ai aidés, c'est pas au hasard, c'est pas un coup de baguette magique, je me suis réveillé, Mauriane, allez hop, tu veux Bilal Koulibaly, NBA, ceci, cela. Non, c'est un processus. J'ai aidé des personnes avant Bilal, avant Bilal, des personnes où j'ai été touché aussi par leur parcours. J'ai eu des déceptions de vie, j'ai eu des expériences, j'ai eu des deuils, j'ai eu des burn-out, j'ai traversé des étapes de vie qui étaient vraiment qui étaient intrinsèques et qu'aujourd'hui, eh ben,
ça devient mes forces en fait. Bien sûr. Aujourd'hui, Clairement. mes faiblesses deviennent mes forces. Bien Là sûr. où je performe aujourd'hui, c'est parce que en C'est fait, joli, ça. j'ai C'est fait beau. de mes faiblesses mes forces. Donc si tu veux devenir authentique, fais de tes faiblesses tes forces. C'est un très bel outil que j'utilise avec les dirigeants d'entreprise, notamment sur leur mindset, Mm. les valeurs. Les Mhm. valeurs. Tu as des bonnes valeurs, voilà. Une personne qui a des valeurs, une valeur qui suit que l'argent, qui suit que le désordre, qui suit que les réseaux sociaux tous les jours, qui se réveille, qui a une mauvaise hygiène de vie, qui mange que des sandwichs tous les jours. Moi, je pensais à la même Tu chose. vois, t'étonnes pas si à un moment donné tu deviens, tu fais un burn-out au travail. Bah oui, tout à fait. Parce que Tu vois. tu t'entretiens pas. C'est comme une voiture, Bien c'est sûr. comme une maison, c'est comme. C'est Pareil, comme une il faut- femme aussi. Hein. Il faut C'est t'assurer. comme une femme C'est aussi. comme une femme, Une femme, tu effectivement. Mais l'entretiens. à l'homme aussi de nos jours, pareil. Bien À sûr, l'homme aussi vice versa. s'entretient. Il fait Bien du sûr. sport, il va se faire sa petite coupe de barbe, il fait ses soins, des massages. Merci, je pense que j'ai fait la coupe de barre, ça va. Ouais, non, Merci. ça te fait très bien. Merci, gentil. C'est joli. Mais malheureusement, en fait, on oublie. On oublie que c'est tellement important de regarder tout le temps au fond de nous, de se recentrer sur le plus important, de nettoyer ses énergies aussi, parce que justement, être coaché, ça te permet en fait de renouveler un peu ton énergie interne. Totalement. Parce que, comme tu as dit, comment tu vas coacher des gens, comment tu vas aider des gens. Si t'arrives pas à t'aider toi-même. Exactement. En fait, quand je suis tombée en dépression il y a 2 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des clients D'accord. que je coachais, justement. Je les coachais sur le développement personnel et en même temps, je faisais du business coaching. Donc, je faisais les deux. J'étais formée par une américaine qui s'appelait Vanessa Lowe. Je sais pas si tu connais. Je me rappelle, en fait, j'ai décidé de dropper mes clients. C'est-à-dire, j'ai décidé d'arrêter de les coacher. Je leur avais dit, je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup le travail que je fais avec vous. Je sais que vous avez besoin de moi. Mais il faut comprendre une chose, c'est que je suis honnête avec vous. Même si je continue de vous coacher, vous allez continuer de me payer et tout. La vie est belle, hein. Pas de problème. Mais je vais rien vous apporter. Sachez que les séances que vous allez passer avec moi, je vais me retrouver en train de penser à ma vie et en train de me replonger un petit peu dans mes délires. Après bon, c'était un peu une dépression pas aiguë comme je te dis. Et j'ai réussi à m'auto-coacher. Thankfully. J'ai réussi à me... Félicitations, c'est bien. J'ai pas pris de médicaments. Donc le psychiatre, il m'a prescrit des trucs et tout, du Seresta. Et moi, j'étais là, je regardais bien, en fait. Je me dis, c'est soit je me dope et je rentre dans un truc profond dans lequel je vais vraiment me perdre, ou sinon, c'est très simple. Je vais me reprendre en main, je vais aller en douceur avec moi-même, je vais pas me brusquer, je vais m'aimer, je vais me traiter comme si, en fait, je suis une copine qui a besoin de tendresse, d'attention. Mais par contre, il faut que je fasse les choses à ma façon. Il faut que je trouve ma façon de faire. Du coup, ma façon, parmi les façons que je trouvais qui étaient plus adaptées à qui je suis, c'était de dire à mes clients, on se fait une pause. Et j'en ai un encore jusqu'à aujourd'hui, hein, qui est mon coach, enfin qui est mon coaché. Il est incroyable, Louis. Il a beaucoup de challenges justement dans sa vie. Mais il continue. Et ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je suis avec lui. C'est incroyable. Et félicitations, c'est bien. Donc, c'est l'authenticité. Exactement. Parce que t'imagines, j'aurais continué de lui dire, bon bah écoute, ok, on se fait ton coaching, on se fait. Mais au final, à un moment donné, il va remarquer que j'étais off. T'étais plus là. J'étais plus là. C'est bien parce que t'as eu la bonne réaction. C'est ça, c'est un vrai coach. Savoir s'arrêter. Exactement. Savoir lâcher prise. Savoir dire non, stop, là je peux pas. Des fois, moi, ça m'arrive aussi. Hein. J'aide beaucoup de personnes. J'aide pas que des sportifs de haut niveau. J'ai des jeunes aussi. Des jeunes qui sont dans des collèges. J'interviens dans des collèges. On dit différents. On va parler un peu de ça. Différents choses, y a pas de souci, on y arrive. Mais non, il faut savoir s'arrêter parce que on n'est pas des robots en fait, on est des humains en fait. Tu vois, on est des humains. Moi j'ai beaucoup de personnes qui disent tu vas coacher mon fils, t'as vu, regarde, il faut qu'il aille au Real, il faut qu'il joue là-bas, tu vas coacher mon fils. J'en ai beaucoup. Mais le problème c'est que moi déjà de je peux pas coacher tout le monde, c'est pas Bien possible. sûr, mais c'est pas Et après possible. moi je fais des partenariats. Voilà, j'ai des coachs avec qui je fais des partenariats
parce que tout seul, tu peux pas. Ah ouais, clairement pas. Tu vois, seul, tu vas loin, mais pas à plusieurs, vous allez encore beaucoup plus loin. Exactement. Et voilà, et en même temps, ça me permet aussi d'avoir ma stabilité émotionnelle parce que quand tu coaches aussi beaucoup de personnes, tu absorbes, tu absorbes, tu absorbes, tu absorbes, tu absorbes. Parce qu'il y a les pierres énergétiques. L'énergie, voilà, bah, c'est bien, ça donne de l'énergie, les pierres sont là, mais voilà, c'est ça aussi de dire stop. Moi, c'est pas. Parce que tout le monde dit, voilà, le coaching, c'est beaucoup d'argent, c'est cela. Je fais pas ça pour l'argent, moi. Je fais pas ça pour l'argent. C'est ça aussi des valeurs. Bah, l'argent, c'est l'énergie. C'est L'argent, c'est l'énergie que l'énergie. tu reçois. Je fais ça pour aider les personnes. C'est ça. Déjà, dans un premier temps, Mm. ça m'est déjà arrivé de refuser. Ils m'ont dit, mais non, mais toi, j'avais un, un de mes, un de mes pères qui me disait, mais toi, tu t'arrêtes, t'as assez d'argent? Je fais non, c'est juste que là, je peux pas, là. Psychologiquement, je peux pas. Il me dit, oh, mais je pensais que t'étais un sportif de haut niveau, comme tu l'es et tout là. Je suis, oui, j'étais sportif de haut niveau, mais je suis humain en fait avant d'être sportif de haut niveau. Bien sûr. Je reste humain en fait. Bah oui, oui, oui. Hein, T'as une capacité mentale tu vois, limitée. limité. À un moment Pas donné, tu vois, je suis pas un non ordinateur. plus. Non. Je suis pas une intelligence artificielle. Exactement. Ouais, Tu tout à vois, fait. non. Donc c'est important de. J'ai De l'impression savoir que s'arrêter. s'arrêter. De dire stop. Frein à Frein à main, main. comme t'as fait. Respect. Dédicace à Kamel. Non, franchement, c'est très important en fait. Mais comment tu penses que on peut arriver à un moment où on se dit il faut qu'on s'arrête? Parce que c'est facile de dire que il faut savoir s'arrêter. Mais est-ce que on a l'astuce pour savoir comment Bien sûr, on a s'arrêter? l'astuce. C'est quoi? Tu sais, c'est un truc très puissant ce que je vais te dire. On a tous l'instinct en nous. Merci. Tu sais, dans des situations, des fois tu veux faire quelque chose, Mm. tu sais que c'est mal. Et là tu dis non, est-ce que je vais le faire, est-ce que je le fais pas, nanana. Il y a tout qui dit non, fais pas, fais pas, fais pas, fais pas, fais pas. Mm. Tu y vas quand même. Tu vas quand même. Tu tombes dans le trou. Et Une ensuite, fois que tu es dans le trou, oh, tu dis putain, je savais que je devais pas le faire, mais finalement ouais, je l'ai fait. je l'ai fait. Tu vois Et ce que je je veux dire? regrette. Mm. Le premier instinct, c'est le déclic, c'est direct. Je suis tout à fait L'instinct. d'accord. Tu le suis. Tu suis ton instinct, tout va bien se passer. On a tous cet Eh instinct. bah oui. Non mais je suis à Et ça, c'est pas 100% du d'accord avec coaching, toi. développement personnel, Non. des outils ou quoi que ce soit, hein. Là, je te parle de l'humain. Tu vois, des L'humain. sciences humaines pures. Non mais tout à fait. T'as l'instinct. Tu sais, parce que tu sais au plus profond de toi-même que tu devais pas le faire. Mm. Peut-être il y a une connerie. Tu vas faire une connerie. On te dit oui, vas-y, voilà. Tu peux prêter l'argent à ta copine. Tu sais très bien que cette copine-là, elle va pas te donner, elle va pas te rendre cet argent. Ouais. Mais Ton tu instinct fais quand même. te dit non, non, Non. non, non. En plus, tu l'as déjà prêté. Non, non. Et toi, tu es trop gentil, tu vas lui donner. Tac, on va pas te le rendre. Tu vas courir après elle. C'est un exemple, hein. Ah, bah, plus de nouvelles. Bah, elle est où? Elle fait quoi? Je sais pas, je l'appelle, répondeur, j'appelle ses amis et tout, quoi que ce soit. Bah, vas-y, je prête plus et tout. Et au final, tu deviens aigri. Tu absorbes de l'énergie négative. Négative. Et au final, tu te dis, ah, j'aurais pas dû le faire. En plus, Ouais. après, quand tu dors, tu te dis, ah, mais je savais que je devais pas le faire. Ouais. Bon, on me l'a dit. En plus, des fois, on te le dit. Hein. Mm. Des fois, il y a quelqu'un qui dit, non, fais pas. Ne Toi, le tu fais le pas, fais mais quand tu même. le fais quand même. Bah, après, viens pas te plaindre après. Bah oui. Non, non. Voilà, c'est T'as ça. raison, parfaitement raison. Moi, franchement, maintenant, je le dis tout le temps à mes copines, mes potes et tout. Et tout le monde. Je leur dis, écoutez, même si ça paraît bizarre, parce que généralement, ça reste très abstrait. Et les gens pragmatiques, comme toi, et plein d'autres, ils vont te dire, mais ouais, bon, bah, par contre, l'instinct, c'est pas qualitatif. C'est pas, on peut pas le toucher, on peut pas on peut pas le mesurer, tu vois. Ça se travaille. Et effectivement, ça se travaille. Il faut savoir s'écouter. Il faut savoir se dire, en fait, même on a un gut dans notre corps. Parfois, en fait, t'es sur le point de faire quelque chose, mais t'as ton corps qui est en fait en peine. Il te dit, je le sens pas ce truc. Et tu te le dis à haute voix, je le sens pas ce truc. Mais comme t'as dit, tu t'y vas quand même. Au final, tu te dis, Tu mais. glisses. Tu glisses. Tu te dis, oups, qu'est-ce que je fais là? Non, c'est... Donc, c'est malheureux en fait, mais je pense que faut faire avec. Faut faire avec ce son. C'est malheureux de. En fait,
que les gens, justement, se disent, bon, bah, écoute, je fais avec, quoi. Bien sûr. Je m'en fous. Mais non, mais au final, on a tout ce qu'il nous faut en nous. Et d'ailleurs, ça me rappelle une chose que j'avais entendue, je sais plus où, qui dit, t'as pas besoin de voir. Pourquoi? Parce que tu sens. Ah, d'accord. Bien sûr. Donc, L'instinct. l'instinct. Il dit tout, l'instinct. Du coup, si tu devais coacher quelqu'un, comme Mbappé, J'ai senti comme ça parce que ou un président, c'est l'attraction du moment. C'est ou même l'attraction du un moment. président, Ouais. le président de la République, par exemple, Mhm. comment tu t'y prendrais? C'est une très bonne question. Son coach, ça. Hein. Ah ouais. Écoute, les coachs, C'est un vrai coach, hein. les meilleurs posent les bonnes Je questions. vois ça. Hein. Du coup, si tu coachais Mbappé, ça va être comment? Alors, si je Comment tu t'y prendras en fait? Disant que Mbappé est là, il te dit Morgane, j'ai envie que tu me coaches parce que par exemple j'ai eu ce coup-là et ce coup-là et ce coup-là. C'est quoi peut-être la stratégie que tu pourras mettre en place pour moi pour que j'arrive justement à dépasser ceci? Alors déjà, j'ai exploré, par rapport à Mbappé, dans sa situation, je vais explorer tout son paradigme, sa gestion des émotions pour commencer. Gestion des émotions, comment il voit, comment il perçoit les messages, qu'est-ce qui le dérange aujourd'hui. Je partirai sur un objectif, je le questionnerai énormément. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Je travaillerai avec lui sur tous les aspects, comme avec mes sportifs. C'est pas parce que c'est Mbappé que je vais changer mon processus de coaching. Mon processus de coaching, c'est les sciences humaines pures, c'est apprendre à apprendre. Et c'est une démarche pragmatique. Je vais remonter depuis son enfance. C'est puissant le coaching. C'est pas, pour vous dire, c'est pas une simple démarche, Bien sûr. on parle vite fait. Non. Je retrace tout depuis son enfance. Ses palmarès, ses titres, les clubs où il est passé. Tout de A à Z. Pas que Paris Saint-Germain et le Real de Madrid. Non. J'irai chercher beaucoup plus loin. Je suis bien renseigné déjà. Monaco, j'irai là-bas. Bondy, où il a grandi en région parisienne. Son cocon familial, ses parents et tout, etc. Vraiment, c'est une exploration très profonde. Vous avez vu, tu vois, les questions, on ne s'y attend pas à... Quand on est coaché, la plupart des coachings que j'ai eus, et ben, quand je leur pose des questions, bah, ils sont étonnés que je remonte aussi loin. Bah, mais c'est puissant, il faut. Il faut repartir à zéro pour pouvoir les aider à prendre conscience et à trouver la solution pour qu'ils soient la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça. Je veux pas travailler sur les instants, on va dire les scoops du moment. Voilà. Ouais. Mbappé, ça va pas, non. Je vais travailler beaucoup plus loin pour que lui puisse prendre conscience là où ça n'a pas marché. Une fois qu'il a pris conscience de ça, croyez-moi que Mbappé, là, personne ne peut l'arrêter. Parce que ça, vous savez, quand on est humilié, quand on est au plus bas, quand on remonte, on est intouchable. Bien sûr. C'est comme le phénix. Croyez-moi, parce que je suis passé par là. Le phénix, il rise from the ashes. Je sais pas comment ça se dit en français, c'est pas possible. C'est pas très bien. Un phénix, il a justement ses cendres. Il se relève de ses propres cendres. Exactement. De son propre feu. Exactement. Oui. Moi, tu sais, c'est super dur parce que dans la vie, on n'aime pas parler des trucs qui me dérangent, etc. Moi, par exemple, j'étais coaché dans une situation qui me dérangeait, qui était vraiment... c'est une situation intrinsèque qui me dérangeait, qui me faisait mal, etc. Quand j'étais coaché avec une personne, la première fois que j'étais coaché, rien que dans le questionnement, j'ai l'impression que la personne, elle vivait à l'intérieur de moi. C'est du très haut niveau. C'est pas une discipline, entre guillemets, qui est connue en France, parce que c'est une discipline américaine. Parce que le coaching, il faut voir, coaching en développement personnel, à la base, c'est aux États-Unis, qui est arrivé dans les années 2000.
Et même avant. Avant, avec la PNL. Avec la PNL, même avant. En 2024 ici, Mhm. comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, vous voyez, ça fait 24 ans, ça à peine 2 ans, on va dire 2 ou 3 ans vraiment que le coaching commence à exploser. Exactement. Mais sincèrement, faut pas rigoler avec le coaching. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, tout, je dis bien, tous les sportifs, de A à Z, ils Sont savent. des coachs. Ouais, On ne ment pas en fait. incroyable. On ne part pas sur du hasard. Je pars avec un objectif. Donc avec Mbappé, pour revenir à lui, je lui remontrerai depuis l'enfance pour revenir au moment présent et par rapport à ce qu'il vit. Incroyable. D'accord. Très très bien. Je travaillerai sur un processus de plusieurs séances pragmatiques chaque semaine, avec des outils de PNL. Je travaillerai par exemple sur lui, pression médiatique. Je travaillerai sur sa gestion du stress, changement d'environnement, Adaptabilité. stabilité, les valeurs. Il a des très bonnes valeurs, mais ça a besoin d'être renforcé. Parce qu'à partir du moment où tu gagnes énormément d'argent, des millions, quoi que ce soit, il faut savoir aussi... que ça impacte. Il faut savoir aussi gérer ces situations-là, en fait. Bien sûr. Et recevoir. Recevoir. Et par rapport aussi, quand tu es très, très, très jeune aussi, tu reçois beaucoup d'argent, etc. Après, si on a vu, on va pas revoir ces scoops, je ne peux pas trop en parler non plus. Tout ce qui lui est arrivé par rapport aux plaintes, par rapport à ces plaintes, bah, je travaille dans ça aussi. Incroyable. Qu'est-ce qui a fait que bah, aujourd'hui, bah, voilà. Tu es qui tu es. Qui tu es, et voilà. Tu vois. C'est profond. Hein. Voilà, comme ça, on va vraiment. C'est vraiment un échange. Ce sera un échange vraiment profond. Ouais. Parce que là, on parle de carrière, on parle de beaucoup de choses. Il y a famille, il y a plein de choses. Seul lui-même, ben, voilà, il faut en parler. Mais d'abord, il faut avoir une confiance. Tout à fait. Je signerai un contrat de confidentialité, comme avec tout le monde. Moi dans mes coaching, j'ai un contrat de confidentialité. Ah oui. Que je mets, parce que je peux pas divulguer les informations comme ça. Et du coup, Mauriane, pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire peut-être un petit peu sur tes services de coaching? Parce que justement, j'ai l'impression que tu fais du coaching individuel ainsi que du coaching de groupe. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ceci? Alors, groupe ou individuel, je l'ai vu avec Mbappé, donc... C'est bah, fait, voilà. Individuel, bah, moi je travaille tout au long de l'année avec des sportifs ou avec des personnes dans l'atteinte de leur objectif. C'est un processus de soit à l'année ou soit de 12 séances selon l'objectif de mon client. Mm-hmm. Je travaille en contrat de travail tous les deux, qu'on signe, sur du questionnement. Et le but du processus de coaching, c'est qu'il puisse atteindre son objectif. D'accord. Selon sa demande, selon ses besoins. Mm-hmm. Voilà. Donc voilà, et s'il ne sait pas sur quoi il veut se faire mon client veut se faire coacher, ben, je l'aide, je lui pose des questions par rapport à lui-même, pour qu'il puisse trouver son orientation, son objectif. Et puis on part sur cet objectif-là, jusqu'à ce qu'il l'atteigne, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prise de conscience, jusqu'à ce qu'il puisse optimiser ou performer sa performance. Voilà. D'accord. Et le groupe? Le groupe, alors j'interviens dans les entreprises. D'accord. Donc j'aide justement les salariés dans leur gestion du stress, dans leur... ça peut être dans le management aussi, dans leur leadership. Voilà, leadership, ça vient souvent. Sur, ça peut être le relationnel aussi, posture des salariés, sur différentes thématiques. Tout à fait. Voilà, j'interviens. Ça dépend de la thématique ou la thématique et du besoin et du corps du travail. Super. Et si jamais les gens veulent te trouver, effectivement, je vais vous mettre dans la description le lien de son site, de ses réseaux sociaux. Si jamais ils veulent te contacter, du coup, tu préfères quelle méthode?
Alors, il y a toutes les méthodes, hein. On est dans une nouvelle ère, donc on est partout. Non, C'est on bon n'est pas alors, partout. hein? On n'est pas partout. Non, vous pouvez me trouver sur Instagram. D'ailleurs, on est déjà Mhm. sur Instagram, sur LinkedIn, sur mon site internet, Mhm. morian-coaching.com. Très Vous bien. pouvez me trouver sur ces différentes plateformes-là, sur Twitter, sur... non, voilà. Je Très suis bien. très accessible, hein. Parfait. Je suis très accessible. Mais du coup, peut-être juste une dernière chose. Est-ce que t'as quelque chose, un message que tu veux juste faire passer aux personnes qui t'écoutent là et qui étaient peut-être où t'étais il y a, je sais pas, 5 ans et qui veulent atteindre le niveau mental ou dans lequel t'es actuellement. Qu'est-ce que tu leur diras? Je te laisse regarder là, vers là-bas et Alors, parler directement. déjà, je dirais, soyez vous-même. L'importance, ce n'est pas qui vous êtes, mais qui vous devenez. Voilà. C'est ce que j'ai à leur dire. C'est un message très fort, très puissant. Et n'hésitez pas à me solliciter. N'hésitez pas à solliciter d'autres praticiens aussi qui peuvent le faire, parce qu'il n'y a pas que moi dans la vie. Je suis pas là pour faire ma pub. Je pense que tout le monde a besoin d'être aidé. Et surtout, vous avez la meilleure Alice positive. T'étais pas prête, hein. Non, non, non. Elle aussi est coach C'est en mais développement personnel. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Parce que c'est une approche qui change votre vie. Si vous voulez changer votre vie, je te remercie. le plus important, c'est d'investir sur vous-même. Exactement. N'ayez pas peur, ne voyez pas l'argent, ne voyez pas... ne regardez ni à gauche, ni à droite, ne soyez pas perturbés par les on-dit, n'ayez pas peur. Mais demandez à être aidé. Demandez à être aidé et vraiment, vous verrez les résultats. Je suis parti de très loin dans ma vie et aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce que j'ai investi sur moi-même et je n'ai pas eu peur d'apprendre, surtout. D'apprendre sur moi-même, d'apprendre sur les autres. Et aujourd'hui, bah, comme on dit, à force de graver les échelons, bah, on rencontre des belles personnes et qui nous aident à faire grandir notre activité, notamment le coaching en développement personnel, parce que c'est pas facile. Et ça n'a pas été facile aussi pour moi et pour tous les autres coachs. Et je pense que c'est important d'être aidé, c'est important de toquer à la porte. Voilà, n'ayez pas peur. Merci beaucoup, Morgane. Alors, je souhaiterais te dire merci beaucoup d'avoir accepté de nous accompagner pendant cette petite heure, de justement partager ton expertise avec les belles personnes qui nous regardent, qui clairement sont très très ambitieuses et en qui on croit beaucoup. On sait très bien que c'est jamais facile, mais ça commence avec toi. Il faut que tu arrives à te dire oui et à dire non aux autres choses et à te donner la chance et la permission de vivre pleinement ta vie telle que tu le mérites. On n'était pas comme ça il y a 5 ans, on n'était pas comme ça il y a 10 ans. On a évolué, on ne sera pas comme ça dans 5 ans. Et on change, mais on reste toujours sur une seule devise, on change pour le meilleur. Et bien évidemment, each one, teach one. Chacun apprend quelque chose à l'autre. On vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo justement. N'hésitez pas à la partager avec vos amis qui ont besoin d'écouter ces différents conseils, ces différentes histoires que Morgane avait partagées avec vous, avec nous. Parce que moi aussi j'ai appris à connaître Morgane aujourd'hui un peu plus. On s'est rencontrés justement pendant un after work. C'est ça. Et on voulait plusieurs fois se voir, se prendre des cafés pour se connaître au plus. C'est ça. Mais la vie à Paris, vous connaissez tous, j'ai l'impression. On y arrive quand même, hein, on est fort. Regardons-le là, hein, C'est ça. Donc il est 22h, mais on est là. Hein. C'est le plus important.
Merci beaucoup encore, Mauriane, d'avoir été parmi nous. Merci à toi, Alice, de m'avoir reçu sur ton podcast. Vraiment, ça m'a vraiment touché et je suis content de repartager ça au, euh, à ton public, à notre public. Exactement. Et j'espère que ça vous a aidé, ça vous a édifié. Et puis, comme je vous dis, hein, l'importance n'est pas qui vous êtes, mais qui vous devenez. Exactement. Bien dit. Juste un petit rappel, ce podcast ou cette vidéo, ça ne remplace en aucun cas l'aide d'un professionnel psychologique. Donc l'aide d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un psychiatre. Ces vidéos-là que vous écoutez, ou ces extraits que vous écoutez, sont tout simplement des outils qu'on a appris à travers des expériences de vie, à travers des expériences de coaching et qu'on essaie de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas quand même si vous voulez consulter un professionnel. Vous avez BetterHelp par exemple, c'est des thérapeutes. Vous avez Doctolib. Vous pouvez réserver vos séances de psychologue chez Doctolib, bien évidemment. Bien sûr. Et donc, voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. Attention, avant de partir, on va vous inviter tout simplement à suivre Mauriane sur Instagram. Donc, vous allez trouver son Instagram, il sera là tout au long de la vidéo. Vous allez trouver dans la description aussi en bas. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, à aller lui montrer que vous avez vu cette vidéo, écouter son histoire et écouter ses conseils. Et même peut-être le taguer dans vos stories et nous taguer, nous dire ce que vous avez appris, ce qui vous a plu, ce qu'on peut améliorer aussi, hein, vous savez. On n'est que des êtres humains. C'est ça. On grandit ensemble et on reste humble. Merci beaucoup, merci. Merci à toi, Alice, merci à vous. Merci à toi, Mauriane, d'avoir été là. Ça fut un plaisir d'écouter, de te connaître encore plus et hâte de voir ce que la vie nous réserve. Merci. Bonne continuation à toi et hâte de voir notre futur. Exactement. Le futur de demain. Partagez avec vos amis. Bye. Bye.